أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans l'avant-dernier sermon, j'évoquais Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Je mentionnais Suraka qui, appâté par la prime, était sorti pour tenter de capturer le saint prophète Mohammed paix sur lui. Mais quand le décret de Dieu a entravé son intention, il a demandé à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de lui accorder sa protection quand il sera au pouvoir. Et il a demandé au saint prophète Mohammed paix sur lui de consigner cela en écrit. Il existe certains récits à ce propos. Selon un récit, quand Suraka était sur le point de partir, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: Ô Suraka, comment te sentiras-tu lorsque tu porteras les bracelets d'or de Khosroès au poignet? Étonné, Suraka s'est retourné et a demandé Khosroès bin Hormuz. Le saint prophète, paix sur lui, a dit: Oui, le même Khosroès bin Hormuz. Au cours du califat de Omar radhiyallahu anhu, les bracelets de Khosroès, sa couronne et sa ceinture ont été apportés à Médine. Et le calife Omar radhiyallahu anhu a fait venir Suraka et il lui a dit: Lève tes mains, et il lui a fait porter les bracelets. Et il a dit: Annonce, toutes les louanges appartiennent à Allah qui a pris ces deux bracelets de Khosroès et nous les a offerts. Selon certains récits, cet incident ne s'était pas passé au cours du voyage de l'Hégire. Quand le saint prophète Mohammed lui retournait de Hunayn et de Taïf, Suraka bin Malik avait embrassé l'islam à Jirana. Jirana est un puits qui est proche de la Mecque. C'est un puits qui se trouve sur la route menant de Taïf à la Mecque. Là-bas, le saint prophète paix sur lui a dit à Suraka: Comment te sentiras-tu lorsque tu vas porter les bracelets de Khosroès? Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté en ces termes sur cet incident. Peu de temps s'était écoulé lorsque Abu Bakr a remarqué qu'un homme courait à leur poursuite. Sur ce, Abu Bakr, tout inquiet, a déclaré: Ô messager d'Allah, quelqu'un est en train de nous poursuivre. Le saint prophète, paix soit lui, a répondu: Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. Leur poursuivant était Suraka bin Malik. Suraka bin Malik qui a décrit lui-même sa poursuite. Il déclare: Quand le saint prophète, paix soit lui, a quitté la Mecque, les infidèles parmi les Qurayshites ont annoncé que quiconque ramènera le saint prophète Mohammed paix soit lui ou Abu Bakr radhiyallahu anhu mort ou vif, eh bien celui-là recevra telle ou telle prime. Et ils nous ont informés à propos de cette annonce à travers leurs émissaires, dit Suraka. Un jour, j'étais assis dans un rassemblement des Banu Mujrij, les membres de ma tribu,
lorsqu'un Qurayshite est venu vers nous et il m'a dit: Je viens de voir des silhouettes sur la côte et je pense qu'il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Suraka déclare que j'ai compris que c'était bien lui. Ensuite, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a présenté le récit de la poursuite de Suraka, le fait que les présages étaient contre ses souhaits et que son cheval s'était enlisé. Ce sont des faits que j'ai déjà présentés. En tout cas, Suraka déclare: Toute cette épreuve m'a amené à croire que l'étoile de cet homme est prospère et qu'à la fin, le saint prophète Mohammed Pesos à lui sera victorieux. J'ai compris donc qu'à la fin, le saint prophète Mohammed Pesos à lui va triompher. Et dans un geste de paix, j'ai dit que votre peuple a fixé telle ou telle prime pour votre assassinat ou pour votre capture. Et les gens ont telle et telle intention contre vous. Et je suis également venu avec la même intention, mais maintenant je retourne. Ensuite, en évoquant la prophétie sur Suraka et sur les bracelets, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a déclaré: Lorsque Suraka était sur le point de partir, le saint prophète Mohammed Pesos à lui a dit: Comment te sentiras-tu lorsque tu vas porter les bracelets de Khosroès à tes poignets? Stupéfait, Suraka a demandé: Khosroès, fils de Hormuz, l'empereur d'Iran. Le saint prophète a répondu oui, et les yeux de Suraka sont restés écarquillés. Imaginez cela, un bédouin du désert d'Arabie et les bracelets de Khosroès, l'empereur de la Perse. Mais voyez le signe de la puissance de Dieu. Lorsque la Perse a été conquise sous le règne de Omar et que le trésor de Khosroès est tombé aux mains des musulmans comme butin de guerre, eh bien les bracelets de Khosroès faisaient partie de ce butin qui a été apporté à Médine. Et le calife Omar a convoqué Suraka, qui était devenu musulman après la chute de la Mecque, et il a mis les bracelets de Khosroès chargés de bijoux précieux à ses poignets. Hazrat Muslim Maud relate ceci à propos de cet incident. Les Mécois avaient annoncé que quiconque capturera le saint prophète Mohammed Pesos à lui ou Abu Bakr mort ou vif et qui les ramènera recevra une récompense de 100 chameaux. L'annonce fut faite parmi les tribus des environs de la Mecque. Tenté par la prime, Suraka bin Malik, un chef bédouin, s'est lancé à la poursuite des fuyards et il les a aperçus finalement sur la route de Médine. Il a vu 2 chameaux montés et il était certain qu'ils portaient le saint prophète Mohammed Pesos à lui et Abu Bakr. Sur ce, il a éperonné son cheval. Ensuite, Hazrat Muslim Maud a présenté la suite du récit. Le fait que le cheval de Suraka s'était enlisé et le fait qu'il avait tiré un augure. Il ajoute, Suraka raconte: Le saint prophète Pesos à lui allait dignement sur sa chamelle et il ne m'a pas regardé en se tournant vers l'arrière. Mais Abu Bakr, quant à lui, regardait sans cesse en arrière, craignant évidemment pour la sécurité du saint prophète Mohammed Pesos à lui. Après avoir présenté les détails de la poursuite, Hazrat Muslim Maud déclare: Quand Suraka s'apprêtait à rentrer, le saint prophète Mohammed Pesos à lui a reçu une révélation concernant l'avenir de Suraka. Et le saint prophète lui a dit: Suraka, comment te sentiras-tu quand tu auras les bracelets de Khosroès à tes poignets? Étonné de cette prophétie, Suraka a demandé Khosroès bin Hormuz, l'empereur de la Perse. Le saint prophète Pesos à lui a répondu oui. 16 ou 17 ans plus tard, la prophétie s'est accomplie à la lettre.
Suraka a embrassé l'islam et il s'est établi à Médine. Le saint prophète, paix soit sur lui, est décédé et après lui, Abu Bakr d'abord et ensuite Omar sont devenus ses califes en islam. L'influence grandissante de l'islam a excité la jalousie des Perses au point où ils ont attaqué les musulmans, mais au lieu de battre les musulmans, ils ont été eux-mêmes vaincus. La capitale des Persans est tombée aux mains des musulmans, les musulmans qui ont pris possession des trésors de la Perse. Parmi ces trésors se trouvaient les bracelets d'or que Khosroès portait quand il était sur le trône. Après sa conversion, Suraka, quant à lui, avait coutume de raconter fièrement comment il avait poursuivi le saint prophète Mohammed à lui et ce qui s'était passé entre lui et le saint prophète Mohammed à lui. Les musulmans savaient que le saint prophète Mohammed à lui avait dit à Suraka: Ô Suraka, comment te sentiras-tu quand tu auras les bracelets de Khosroès à tes poignets? Quand le butin de guerre a été placé devant le calife Omar, il a vu les bracelets d'or de Khosroès et il s'est souvenu de ce que le saint prophète Mohammed lui avait dit à Suraka. Le saint prophète lui avait dû s'exiler à Médine dans une période de dénuement. Suraka et les autres le poursuivaient afin de le ramener mort ou vif à la Mecque pour recevoir une prime de 100 chameaux. En ces moments difficiles, le saint prophète Mohammed lui avait déclaré: Ô Suraka, comment te sentiras-tu lorsque tu vas porter les bracelets de Khosroès à tes poignets? C'était là une très grande prophétie, et c'était là un signe de connaissance claire de l'invisible. Quand Omar a vu les bracelets de Khosroès, il a témoigné de la puissance de Dieu. Il a convoqué Suraka et il lui a ordonné d'enfiler les bracelets de Khosroès. Suraka a objecté en disant au calife du prophète: L'islam interdit aux hommes de porter de l'or. Le calife Omar a répondu: C'est vrai, mais l'occasion est exceptionnelle. Cette interdiction ne s'applique pas ici. Allah avait informé le saint prophète Mohammed lui que les bracelets d'or de Khosroès seraient un jour à tes poignets. Tu dois soit les porter maintenant, sinon tu seras passible de punition. Suraka avait objecté par déférence pour l'enseignement de l'islam. Sinon, il était aussi désireux que tout autre de donner la preuve de l'accomplissement de la prophétie du saint prophète paix soit sur lui. Il a enfilé les bracelets et c'est ainsi que les musulmans ont vu de leurs yeux la prophétie s'accomplir. Lorsque Suraka rebroussait chemin, en cours de route, il a rencontré une caravane envoyée par les Korachites à la recherche du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Les membres de cette caravane ont interrogé Suraka à propos du saint prophète paix soit sur lui. Suraka n'a rien dévoilé à propos du saint prophète paix soit sur lui, et il leur a parlé d'une telle manière que les poursuivants sont retournés sur leurs pas. On trouve aussi mention d'un incident au sujet de Marbad lors de ce voyage de l'Hégire. La caravane du saint prophète s'est arrêtée tout près d'une tente lors du voyage de l'Hégire. Il s'agissait de la tente de Marbad, dont le nom d'origine était Atika bint Khalid. Elle appartenait au clan Banu Ka'b de Khuza. Elle était aussi la sœur de Hubaysh bin Khalid, qui était un compagnon du saint prophète paix soit sur lui et qui était aussi un narrateur de hadith. Le mari de Marbad se nommait Abu Marbad, et on dit qu'il avait aussi rapporté les hadiths du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il est mort du vivant de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On ne connaît pas le nom d'origine d'Abu Marbad. La tente Marbad était à Qudayd, à Namout, tout près de la Mecque, à quelques kilomètres au sud de Rabik. Il se trouvait là-bas le sanctuaire de la célèbre idole Manat que les habitants de Médine adoraient. Marbad était une femme courageuse et forte. Elle était assise dans la cour de sa tente et nourrissait et abeurait ceux qui passaient par là.
L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons ont voulu lui acheter de la viande et des dattes, mais elle n'avait rien à leur vendre. À l'époque, les membres de la tribu d'Marbad étaient dans le besoin et ils étaient frappés de famine. Marbad a répondu: si nous avions quelque chose à offrir, nous ne vous l'aurions pas caché. Le saint prophète Mohammed lui a vu une chèvre dans un coin de la tente et il a demandé au Marbad comment va cette chèvre. Elle a répondu: elle est si faible qu'elle ne pouvait pas accompagner le troupeau. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas la force de sortir avec le troupeau. L'envoyé d'Allah a demandé: donne-t-elle du lait? Elle a répondu: elle est si faible qu'il est impossible qu'elle puisse en donner. L'envoyé d'Allah a demandé de nouveau: me permettez-vous de la traire? Marbad a répondu: si vous pouvez voir du lait en elle, eh bien faites-le. Cela ne me dérange pas. Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui apporte la chèvre. Il a passé ses mains sur ses pieds et il a pris le nom d'Allah et il a prié pour qu'Allah bénisse la chèvre Marbad. La chèvre s'est tenue à l'aise devant le saint prophète paix soit sur lui et elle a donné beaucoup de lait et elle a commencé à mâcher. Ensuite, l'envoyé d'Allah a demandé un récipient qui pourrait rassasier toute une assemblée. Et il en a tiré tant de lait que la mousse montait dessus. Et il en a offert à Marbad qui en a bu jusqu'à être rassasié. Ensuite, il en a offert à ses compagnons qui ont bu à leur satiété. Après tout le monde, il a bu de ce lait et il a déclaré: celui qui nourrit la nation boit à la faim. Ensuite, il a versé du lait de nouveau dans le récipient jusqu'à le remplir. Et il a laissé le récipient auprès de Marbad. Ensuite, il a acheté cette chèvre et il est parti pour le voyage. D'une part, le saint prophète, paix soit sur lui, et son compagnon dévoué Abu Bakr voyageaient sous l'aide d'Allah, comme s'ils étaient en présence des anges gardiens. Et d'autre part, les habitants de la Mecque n'avaient pas encore baissé les bras. Ils ne cessaient de le poursuivre. Et un groupe de Korachites s'était mis à la recherche du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et ils sont arrivés tout près de la tente de Marbad. Dès qu'ils sont descendus de leur monture, ils ont commencé à poser des questions sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Marbad a eu un pressentiment et elle a répondu: vous me demandez à propos de quelque chose que je n'ai jamais entendu et je ne comprends pas non plus ce que vous souhaitez. Les Korachites ont voulu la presser, mais cette brave femme a déclaré: si vous ne partez pas de là, je vais appeler les membres de ma tribu. Les Korachites connaissaient le statut de cette femme. C'est pour cette raison qu'ils ont préféré rebrousser chemin. En cours de route, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Zubair qui revenait de la Syrie avec une caravane de musulmans. Zubair a offert au saint prophète Mohammed paix soit sur lui et à Abu Bakr des vêtements de couleur blanc. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib évoque cette rencontre en ces termes. En cours de route, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Zubair bin al-Awwam. Zubair qui retournait à la Mecque avec un petit groupe de musulmans après des affaires en Syrie. Zubair a offert un ensemble de vêtements blancs au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et un autre à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Et il a déclaré: après mon retour à la Mecque, moi aussi je vais venir vous rejoindre bientôt à Médine. Selon un récit d'Al-Bukhari, de nombreuses caravanes passaient par là, et leurs membres avaient vu Abu Bakr radhiyallahu anhu au même endroit en raison de ses fréquents voyages d'affaires. Et ils demandaient à Abu Bakr qui l'accompagnait. Et Abu Bakr radhiyallahu anhu répondait tout simplement qu'il s'agit de mon guide. Il disait que Hadha rajulu yahdini sabil.
il s'agit de celui qui me montre la voie. Et les gens pensaient qu'il s'agissait d'un guide et que Abu Bakr signifiait par là qu'il s'agissait de son guide. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dit à ce propos: étant un homme d'affaires, Abu Bakr parcourait cette route en permanence et la plupart des gens le reconnaissaient. Mais ils ne connaissaient pas le saint prophète Mohammed paix soit lui. De ce fait, ils demandaient à Abu Bakr: qui est celui qui marche devant toi? Abu Bakr répondait: Hava yahdini sabil. Il s'agit de mon guide. Et il pensait qu'il s'agissait d'un guide engagé par Abu Bakr pour le guider dans son voyage. Mais Abu Bakr sous-entendait autre chose par ses propos. Voici le reste du récit jusqu'à la destination. Après avoir voyagé pendant 8 jours avec l'aide de Dieu, l'envoyé d'Allah a finalement atteint Quba lundi par la route menant à Médine. Selon les hadiths, il était né un lundi et il a quitté la Mecque un lundi et il est arrivé à Médine un lundi et il est mort un lundi. Quba était le nom d'un puits qui a donné ce nom à ce hameau où vivaient les membres des Banu Amr bin Auf, une des tribus des Ansar. Ce village était à une distance d'un peu plus de 3 km de Médine. Selon certains, ce village était situé à environ 4,8 km de Médine. Ce village était aussi connu sous le nom d'Alia. Les musulmans de Médine avaient entendu parler du départ de l'envoyé d'Allah de la Mecque. Tous les matins, ils se rendaient à la Harra pour l'attendre. Médine est située entre deux Harra. La Harra est une terre noire rocheuse. À l'est de Médine se trouve la Harra Wakim, également connue sous le nom de la Harra Banu Khurayza. Et la Harra al-Wabra est située à 5 km à l'ouest de Médine. Les Médinois restaient là-bas jusqu'à ce que la chaleur de l'après-midi les contraignait de retourner. Ainsi donc, ils partaient le matin, attendaient et revenaient l'après-midi. Un jour, ils sont retournés à Médine après une longue attente. Une fois chez eux, un juif a escaladé l'un des séphores pour quelque travail. Et il a vu le messager d'Allah et ses compagnons vêtus de vêtements blancs. Le mirage s'écartait de leur personne et le juif ne pouvait se contrôler et il a lancé à haute voix: Ô peuple d'Arabie, voici votre chef, le chef que vous attendiez. Les musulmans ont pris leurs armes et ils sont partis à la rencontre du saint prophète Mohammed paix soit lui sur la plaine de Harra. Le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est tourné vers la droite avec eux jusqu'à ce qu'il atteigne avec eux le quartier des Banu Amr bin Auf. C'était un lundi au cours du mois Rabiul Awwal. Abu Bakr s'est levé pour les gens et l'envoyé d'Allah était assis tranquillement. Ceux des Ansar qui ne connaissaient pas le saint prophète paix soit lui venaient à la rencontre d'Abu Bakr pour le saluer. Quand le soleil a commencé à tomber sur l'envoyé d'Allah, Abu Bakr s'est avancé et il a fait de l'ombre pour le saint prophète paix soit lui avec son manteau. C'est là que les gens ont reconnu qu'il s'agissait en fait du saint prophète paix soit lui. Le saint prophète a séjourné plus de 10 jours dans le quartier des Banu Amr bin Auf, ou 14 nuits selon un récit d'Al-Bukhari. Et il a fondé la mosquée dont les assises reposaient sur la taqwa. Et l'envoyé d'Allah y a prié. Selon ce récit d'Al-Bukhari, l'envoyé d'Allah a séjourné plus de 10 nuits à Quba. Selon un autre récit, le saint prophète paix soit lui a demeuré chez les Banu Amr bin Auf, c'est-à-dire à Quba, du lundi au jeudi. Soit il y est resté 4 jours. Il est parti pour Médine le vendredi. Selon un autre récit, il a passé 22 nuits à Quba. Hazrat Muslim Maud évoque en ces termes l'arrivée du saint prophète paix soit lui à Quba. Quand le saint prophète paix soit lui a renvoyé Suraka, il a continué son chemin et il est entré à Médine. Les gens de Médine l'attendaient avec impatience.
Jamais jour plus propice ne s'était levé pour ces gens, car le soleil qui était apparu pour la Mecque était venu briller sur Médine. La nouvelle du départ du saint prophète, paix soit sur lui, de la Mecque était parvenue aux habitants de Médine, et tous attendaient son arrivée. Et certains des Médinois ont fait plusieurs kilomètres pour aller au-devant de lui. Parti le matin, il rentrait le soir déçu. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est arrivé enfin à Médine, eh bien, il a décidé de s'arrêter quelque temps à Quba, qui est un village voisin. Un juif avait vu les deux chameaux et il a conclu qu'il portait le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et ses compagnons. Il est monté sur une hauteur et il a crié au fils de Qayla. Qayla était une vieille femme de Médine et on disait des habitants de Médine qu'ils étaient les enfants de Qayla. Le juif a déclaré: celui que vous attendez est venu. Tous ceux qui ont entendu le juif ont couru vers Quba et les villageois de Quba étaient enthousiasmés par l'arrivée du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. L'extrême simplicité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est illustrée par un incident qui a eu lieu à Quba. La plupart des gens de Médine n'avaient jamais vu le saint prophète, paix soit sur lui. Il était assis sous un arbre à l'extérieur de Quba et les gens accouraient vers lui de Médine. Étant donné sa grande simplicité, beaucoup d'entre eux ont pris Abu Bakr pour le prophète d'Allah. En effet, bien qu'Abu Bakr était plus jeune, il avait la barbe plus grise que le saint prophète, paix soit sur lui, et il était mieux habillé que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, dans leur méprise, ces gens se tournaient vers Abu Bakr avec grand respect, croyant qu'il était le prophète d'Allah. Lorsque Abu Bakr s'est rendu compte de leur méprise, il s'est levé rapidement, il a pris son manteau et il a suspendu face au soleil. Et il a déclaré au prophète d'Allah: vous êtes au soleil, je vous fais de l'ombre. Ainsi, avec tact, il a fait comprendre aux gens leur erreur. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur cet incident en citant un récit d'Al-Bukhari. Il déclare que selon le recueil d'Al-Bukhari, Bara bin Azib a relaté que je n'ai jamais vu les Ansar aussi heureux qu'ils l'étaient à l'arrivée du saint prophète, paix soit sur lui, à Médine. Tirmidhi et Ibn Majah rapportent qu'Anas bin Malik a déclaré: quand le saint prophète, paix soit sur lui, est arrivé, nous avons eu l'impression que Médine était illuminée. Et le jour où le saint prophète est décédé, la ville de Médine n'avait jamais semblé plus sombre. Après avoir rencontré les gens qui étaient venus le recevoir, le saint prophète, paix soit sur lui, pour une raison que l'histoire n'a pas enregistrée, n'est pas entré directement dans la ville. Au lieu de cela, il s'est écarté vers la droite et il s'est rendu vers un lieu élevé nommé Quba, qui était situé à une distance de 3 à 4 km de la ville. Diverses familles des Ansar y résidaient, parmi lesquelles les plus distinguées étaient la famille d'Amr bin al-Awf. À l'époque, Kulthum bin al-Hadam était le chef de cette famille. Les Ansar de Quba ont réservé un accueil très chaleureux au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le saint prophète, paix soit sur lui, a résidé chez Kulthum bin al-Hadam pendant quelque temps. Les Muhajirines qui étaient déjà à Quba avant l'arrivée du saint prophète, paix soit sur lui, résidaient dans la maison de Kulthum bin al-Hadam et dans la maison d'autres nobles parmi les Ansar. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le saint prophète, paix soit sur lui, a décidé de s'arrêter d'abord à Quba. En tout cas, la nouvelle de l'arrivée du saint prophète, paix soit sur lui, s'est répandue dans toute la ville. Et tous les musulmans ont commencé à se rassembler en troupes à la résidence du saint prophète, paix soit sur lui, tout joyeux et emplis de ferveur. Voici les détails concernant la construction de la mosquée de Quba. Les récits rapportent que lors de son séjour à Quba, le saint prophète, paix soit sur lui, a également posé les fondations d'une mosquée qui est nommée la mosquée de Quba. Selon le Sahih al-Bukhari, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté dans le quartier des Banu Amr bin Awf pendant plus de 10 nuits et il a posé les assises de cette mosquée qui a été fondée sur la taqwa et dans laquelle le prophète lui-même a prié. Selon les récits, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a posé les fondations d'une mosquée pour les Banu Amr bin Awf.
En premier, il a posé une pierre dans la direction de la Mecque. Abu Bakr radhiyallahu anhu a porté une autre pierre et Omar a porté une pierre et l'a placée à côté de celle d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ensuite, tout le monde a pris part à la construction de cette mosquée. Lors de la construction de la mosquée de Quba, l'envoyé d'Allah a porté une pierre qu'il avait placée sur son abdomen. Elle devait être très lourde, cette pierre. Ensuite, il a déposé cette pierre. Une personne est venue et a voulu la soulever, mais n'a pas pu le faire. Sur ce, le saint prophète lui a ordonné de laisser cette pierre et d'apporter une autre. On dit de la mosquée de Quba qu'elle est celle qui a été fondée sur la taqwa. Mais d'autres ici affirment que c'est la mosquée du saint prophète paix soit sur lui à Médine qui est la mosquée basée sur la taqwa. Selon la Sirat Halbiya, il n'y a pas de différence entre ces deux affirmations car chacune de ces deux mosquées était basée sur la taqwa. Ceci est confirmé par Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Selon ce récit, Ibn Abbas était d'avis que toutes les mosquées de Médine, y compris la mosquée de Quba, sont basées sur la taqwa. Mais la mosquée à propos de laquelle ce verset a été révélé est la mosquée de Quba. Après avoir séjourné 10 ou 14 jours, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a quitté Quba pour Médine le vendredi. En cours de route, ils sont arrivés dans les quartiers des Banu Salim bin Auf au moment de la prière du vendredi. Le saint prophète paix soit sur lui ainsi que les musulmans ont accompli la prière du vendredi dans la mosquée de la vallée de Ranouna et leur nombre était d'une centaine. La vallée de Ranouna était située au sud de Médine. Dès lors qu'il avait accompli la prière du vendredi dans cette mosquée, celle-ci était connue sous le nom de la mosquée de Juma. C'était la toute première prière du vendredi accomplie par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à Médine. Il est possible que cette mosquée ait été construite plus tard étant donné qu'il avait accompli la prière du vendredi là-bas et qu'on lui a donné ce nom. Après les prières du vendredi, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est monté sur sa chamelle et il est parti dans la direction de Médine. Abu Bakr était assis derrière lui. Appâtés par la prime, beaucoup de gens ont tenté de poursuivre le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Les recueils d'histoire relatent l'incident qui suit. Bourayda bin Husayb relate ceci. Il a déclaré que lorsque les Qurayshites ont fixé une récompense de 100 chameaux pour celui qui pourra capturer le saint prophète paix soit sur lui, mort ou vif, eh bien, j'ai été tenté par la prime, dit Bourayda, et je suis sorti avec 70 hommes de parmi les Banu Saham. Et j'ai rencontré l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a demandé « Qui es-tu » J'ai répondu « Bourayda ». Sur ce, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, s'est tourné vers Abu Bakr et il a déclaré « Ô Abu Bakr, notre situation s'est améliorée. » Ensuite, il m'a demandé « À quelle tribu appartiens-tu » J'ai répondu « À la tribu Aslam ». Il m'a répondu « Que tu sois en paix ». Ensuite, il m'a demandé « Qui sont tes ancêtres » J'ai répondu « Les Banu Saham ». Il a dit « Ô Abu Bakr, tu as décroché le lot. » Ensuite, Bourayda a demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui « Qui êtes-vous » L'envoyé d'Allah paix soit sur lui a répondu « Je suis Mohammed bin Abdillah, le messager d'Allah. » Sur ce, Bourayda a déclaré « Je témoigne que nul n'est digne d'adoration sauf Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. » Ensuite, Bourayda a embrassé l'islam ainsi que tous ceux qui étaient avec lui. Bourayda a déclaré « Toutes les louanges sont dues à Allah. » Les Banu Saham ont accepté l'islam de leur plein gré et sans aucune contrainte. Le matin, Bourayda a déclaré au messager d'Allah
vous devez entrer à Médine avec un drapeau. Il a enlevé son turban et il l'a attaché à sa lance et il a marché devant l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que les musulmans entrent à Médine. Le Sahih al-Bukhari présente le récit d'Anas bin Malik sur l'arrivée du saint prophète Mohammed lui à Médine. Il déclare: l'envoyé d'Allah est venu à Médine et il est parti chez les Banu Amr bin Auf dans les hauteurs de Médine. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a séjourné chez eux pendant 14 nuits. Ensuite, il a convoqué les Banu Najjar. Ils sont venus portant leurs épées. Anas bin Malik déclare: je me souviens de cet incident comme si je voyais à présent l'envoyé d'Allah, paix soit lui, chevauchant sa monture. Abu Bakr était monté derrière lui. Le groupe des Banu Najjar était autour de lui. En fin de compte, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a campé dans la cour d'Abu Ayyub. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit à ce propos: après un séjour de plus de 10 jours à Quba, le vendredi, le prophète d'Allah, paix soit lui, est parti pour la ville. Un grand groupe de parmi les Ansar et des Muhajirin l'accompagnait. L'envoyé d'Allah était sur une chamelle et Abu Bakr était derrière lui. Lentement mais sûrement, la caravane avançait vers la ville. L'heure de la prière du vendredi est arrivée en cours de route et le prophète de Dieu s'est arrêté dans le voisinage des Banu Salim bin Auf. Il a prononcé le sermon et ses compagnons ont prié derrière lui. Les historiens disent que bien que la prière du vendredi était déjà en vogue, c'était la première prière du vendredi que l'envoyé d'Allah avait dirigée en personne. Par la suite, le service de la prière du vendredi a commencé officiellement. L'on déduit de cela que la mosquée d'Al-Juma a été bâtie plus tard. Après les prières du vendredi, la caravane a avancé. Lorsque le saint prophète passait devant les maisons des musulmans, ces derniers, dans leur amour, disaient: ô messager d'Allah, voici nos biens, voici nos vies, voici nos maisons, nous sommes à votre service, nous avons les moyens d'assurer votre protection. Veuillez rester avec nous. Le saint prophète priait pour ces musulmans et il se dirigeait lentement vers la ville. Dans leur joie, les femmes et les filles musulmanes montaient sur les toits de leur maison et elles chantaient. La lune de la 14e nuit s'est levée sur nous derrière la vallée d'Al-Wida. Aussi longtemps que quelqu'un nous appelle à Dieu, il nous incombe de remercier Dieu. Les enfants musulmans couraient dans les rues et les ruelles de Médine en chantant: Mohammed, paix soit lui, est arrivé, le messager d'Allah est arrivé. Pour exprimer leur joie, les esclaves abyssiniens de Médine donnaient du spectacle avec leurs épées. Quand l'envoyé d'Allah, paix soit lui, est entré dans la ville, chaque individu désirait que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, séjourne chez lui, et chacun s'avançait pour offrir ses services. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, répondait avec amour à chacun d'entre eux et avançait jusqu'à ce que sa chamelle atteigne le quartier des Banu Najjar. Les habitants des Banu Najjar s'y tenaient en rang avec leurs armes pour accueillir l'envoyé d'Allah. Et les filles de cette tribu récitaient le couplet suivant en battant du tambour. Elles disaient: nous sommes des filles des Banu Najjar, quelle chance avons-nous que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit venu séjourner chez nous. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu présente les récits des démarches entreprises par le saint prophète Mohammed paix soit lui pour faire venir sa famille et celle d'Abu Bakr à Médine. Il déclare: peu de temps après son arrivée à Médine, le prophète d'Allah a envoyé à la Mecque Zayd, son esclave affranchi, pour amener sa famille. Étant donné que les Mécois étaient quelque peu inquiets de cette migration soudaine, ils ont mis fin à leur persécution pendant quelque temps. Et en raison de cette crainte, ils n'ont pas résisté au départ de la famille du saint prophète paix soit lui et de celle d'Abu Bakr de la Mecque. Et les membres des familles du saint prophète paix soit lui et d'Abu Bakr sont arrivés sains et saufs à Médine. Au cours de cette période, le saint prophète paix soit lui a d'abord fondé une mosquée sur le terrain qu'il avait acheté. Il a ensuite construit des maisons pour lui et pour ses compagnons. Après la migration à Médine, Abu Bakr as-Siddiq a logé chez Khubayb bin Asaf à Souna. Souna, qui se trouve à la périphérie de Médine, à environ 3 km de la mosquée du prophète d'Allah. Khubayb appartenait au clan Banu Harith bin Khazraj. Selon un autre récit, Abu Bakr logeait
avec Kharija bin Zayd. Selon certains récits, Abu Bakr radhiyallahu anhu avait construit à Sunna sa maison ainsi que sa fabrique de textiles qu'il utilisait pour son commerce. Inch'Allah, je mentionnerai d'autres récits à ce propos à l'avenir. À présent, je voudrais mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. Le premier défunt se nomme Chaudhry Asghar Ali Kalar Saheb, qui était prisonnier dans la voie d'Allah. Il était le fils de Mohammad Sharif Kalar de Bahawalpur. Le défunt était tombé malade en captivité le 10 janvier dernier et il est décédé à l'hôpital. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En ce sens, il est compté parmi les martyrs. Selon les informations, une déposition a été faite contre le défunt le 24 septembre 2021 au poste de police de Baghdad al-Jadid à Bahawalpur sous l'article C295 pour blasphème. Na'udhu min dhalik. Ils accusent à tort et à travers les Ahmadis de blasphème. Ainsi donc, il a été poursuivi sous cet article et il a été arrêté le 26 septembre. Il était à la prison de Bahawalpur après son arrestation. Étant donné qu'il vomissait du sang et étant donné ses problèmes de santé en prison, le défunt a été transféré à l'hôpital de Bahawalpur le 4 janvier 2022 où il suivait un traitement et il est décédé le 10 janvier avant la prière d'Al-Fajr alors qu'il était en captivité. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Au moment de sa mort, le défunt avait 70 ans. La demande de libération sous caution du défunt a été déposée au tribunal et la date de l'audition était le 8 janvier, mais la police n'avait pas porté le dossier, suite à quoi le juge a donné la date du 11 janvier. Mais le défunt s'est présenté à son Seigneur avant le verdict. Il est resté en prison 3 mois et 15 jours. Le défunt avait embrassé l'Ahmadiyya tout jeune en 1971 après son BEPC. Il était le seul Ahmadi de sa famille. Et après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il a dû faire face à l'opposition des membres de sa famille, mais il est resté inébranlable. Il a obtenu sa maîtrise en mathématiques du FC College. Ayant embrassé l'Ahmadiyya durant ses études, ses parents avaient mis soin à leur soutien financier et ils ont déclaré qu'ils l'aideront de nouveau financièrement lorsqu'il va abandonner l'Ahmadiyya. Malgré cela, le défunt est resté inébranlable et il a continué à couvrir ses frais d'études en donnant des cours particuliers aux enfants. Cependant, le père du défunt a mis fin à son opposition plus tard, étant impressionné par la constance et par la piété de son fils. Et de son vivant, son père lui avait légué sa part de l'héritage, de peur qu'il soit privé de l'héritage après son décès. Son père a fait preuve de bonté à son égard. Par la grâce d'Allah, le défunt était moussi et il avait légué 1/8 de ses biens dans le fonds d'Al-Wasiya. Il participait pleinement dans les fonds financiers de la Jamaat et il complétait ses cotisations à l'annonce de la nouvelle année et il avait un grand amour pour le califat. L'hospitalité et le respect du défunt à l'égard des Waqf Zindagi et des invités du centre étaient exemplaires. Il offrait toujours sa voiture pour les tournées de la Jamaat. Il avait une grande passion pour la Darwa et il était un prédicateur persévérant et courageux. Par son intermédiaire, nombre de personnes ont pu se joindre à l'Ahmadiyya. Outre le jeûne et ses solats, le défunt accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud. Il était bienveillant envers les pauvres et il servait l'humanité. Malgré leur opposition, il aidait financièrement et moralement tous les membres de sa famille. Il souhaitait ardemment tomber en martyr, un souhait que Dieu a ainsi exaucé. L'épouse du défunt déclare que lors de la rencontre à la prison, le défunt a mentionné qu'il avait reçu le message de paix de la part d'Allah à 3 reprises. Dans un autre rêve, il avait vu que sa dépouille sortait de la prison. Le défunt a servi en tant que Nazim Ansarullah, en tant que Zaimi Allah de la ville de Bahawalpur, en tant que secrétaire d'Awatilillah, en tant que secrétaire Waqf Jadid, en tant que secrétaire Islah Ishad du district. Il servait aussi comme qazi du district au moment de son décès. Le défunt laisse derrière lui son épouse et 2 fils. Il laisse aussi derrière lui une fille.
Ses enfants sont à l'étranger et sa fille est au Canada. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'Allah élève son rang, et qu'il accorde patience aux membres de sa famille, et qu'il leur permette de suivre ses pas. Priez aussi pour la libération des autres prisonniers. Le deuxième défunt se nomme Mirza Mumtaz Ahmad Saheb, qui servait au sein de la Wakalat Oulia de Rabwa. Il est décédé à l'âge de 85 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était membre du système d'Al-Wasiya. L'Ahmadiyya a été introduit au sein de sa famille par l'intermédiaire de son père, le capitaine Dr Sher Mohammad Ali, qui avait fait la Bayra en 1923. En avril 1964, Mirza Mumtaz Saheb a commencé à servir au sein du bureau Amanat de la Tahrik Jadid en tant que Muharrar. Et il a servi à ce poste jusqu'à son décès, soit pendant 58 ans. Il avait épousé la fille de Chaudhry Muzaffarddin Bengali, qui se prénommait Majda Begum Sahiba. Allah lui a accordé 2 fils et une fille de ce mariage. Khalid Mansour, son petit-fils, écrit « Notre grand-père nous enjoignait toujours d'être attachés à la Jamaat. Et il expliquait toujours l'importance de la prière en congrégation. Après le décès de mon père, mon grand-père a toujours comblé ce manque. Et il était tel un ami pour moi. Et il a toujours servi la Jamaat. Il était un ami exemplaire, un père exemplaire et un travailleur exemplaire de la communauté. Il aimait tout le monde et il était gentil envers tout le monde. Il était très ponctuel et il enseignait aussi l'importance de la ponctualité. Sayyid Nasir Saheb, qui travaillait avec lui, a déclaré « J'ai travaillé avec le défunt pendant une très longue période. Il était très rigoureux dans son travail et une fois qu'il avait terminé son travail, il aidait également les autres. » Luqman Saqib Saheb, qui est missionnaire, écrit à son sujet « En dépit de sa santé fragile, le défunt s'acquittait de ses tâches avec diligence et de manière remarquable. Et jusqu'au dernier moment, sa mémoire était parfaite. Il était capable de dire dans quel dossier et dans quel fichier se trouvaient des informations concernant telle ou telle affaire vieille depuis plusieurs années. Il appréciait les blagues polies et il en prenait plaisir à les écouter, mais il ne parlait pas sans raison et ne bavardait pas en vain. Une fois ses tâches accomplies au bureau, lorsqu'il lui restait du temps, il prenait un dossier et il s'asseyait sur sa chaise et il commençait à lire le dossier. Le docteur Sultan Mubashir déclare que le défunt était très humble. En dépit d'être un cadre supérieur, il attendait son tour à l'hôpital et il ne laissait jamais transparaître qu'il était pressé. Et il était très reconnaissant et il était très patient. Malgré le fait qu'il souffrait depuis longtemps, il n'a jamais fait preuve d'impatience. Il n'avait pas un cercle d'amis très large. Il n'avait pas beaucoup d'amis, donc, mis à part ses collègues de bureau. Je l'ai également souvent trouvé silencieux en compagnie de ses quelques amis. Sa routine était qu'il se rendait du bureau à la maison et de la maison au bureau. Il travaillait beaucoup et il a fait preuve de beaucoup de sincérité et de fidélité. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'il permette également à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le prochain défunt se nomme Dr Abdul Khalik, qui était un colonel à la retraite et qui a servi en tant qu'ancien administrateur de l'hôpital Fazli Omar. Il est décédé ces derniers jours à l'âge de 97 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était membre du système d'Al-Wasiya. L'Ahmadiyya a été introduit au sein de sa famille par l'intermédiaire de son père, Mia Mohammad Alim, qui avait fait la Bayra en 1919. Le docteur Abdul Khalik, quant à lui, a fait sa Bayra en 1938. Il a relaté ceci à propos de sa Bayra. Il déclare que notre père commandait le journal Al-Fazal à la maison et en le lisant, mon attention s'est tournée vers l'Ahmadiyya. Et en 1938, nous étions 3 frères et sœurs à avoir fait la Bayra.
Ma mère priait et jeûnait régulièrement. Et peu de temps après notre baya, elle a également fait la bayra. Il ajoute que je me suis rendu pour la première fois à Qadian en 1939 lors de la Jalsa Salana du Jubilé et par la suite j'ai eu l'occasion de me rendre à Qadian à plusieurs reprises. Son épouse est décédée en 1987. Le défunt a 2 fils et 2 filles. Un de ses fils est le docteur Abdul Bari qui est l'amir de la Jamaat d'Islamabad. En 1974, lorsque le gouvernement de Bhutto a promulgué l'infamante loi déclarant les Ahmadis de non-musulmans, le défunt a démissionné de son poste d'employé de l'État et il a commencé à servir au sein du projet Nusrat Jahan. Il a été envoyé en 1977 en Sierra Leone, où il a servi l'humanité pendant 3 ans. Ensuite, en 1992, lorsque la compagnie aérienne PIA a commencé à desservir Tashkent, le défunt a saisi cette opportunité pour demander l'autorisation de servir de manière temporaire à Tashkent et dans le reste de l'Ouzbékistan. Le centre a accepté sa requête et il a servi à Samarkand et à Bukhara, accompagné de sa sœur cadette. Durant cette période, il a servi l'humanité de manière désintéressée. Il a pu aussi transmettre le message de l'Ahmadiyya là-bas. En 1994, le 4e calife l'avait nommé administrateur de l'hôpital Fazl Omar à Rabwa, où il a servi jusqu'en juin 2005, soit pendant environ plus de 10 ans. Durant son mandat, de nombreux projets de construction et d'extension ont été complétés à l'hôpital Fazl Omar. Un de ses enfants a écrit à son sujet qu'en dépit du fait qu'il avait 80 ou 81 ans, son enthousiasme pour servir à la communauté était toujours très jeune, mais il avait compris qu'il était devenu vieux. C'est pour cette raison que, suite à une demande qu'il m'avait formulée en 2005, je l'ai autorisé à prendre sa retraite. Et il s'est installé définitivement à Islamabad. Et à Islamabad, il servait en tant que qadi. Le docteur Abdul Bari, son fils aîné, déclare: le défunt était toujours soucieux de l'éducation religieuse et morale de ses enfants. Il passait son temps matin et soir à réciter le Saint-Coran. C'était son occupation préférée. Et pour les affaires importantes, il prenait toutes ses décisions en se basant sur le Saint-Coran. Le docteur Muzaffar Ali Nasser, son beau-fils, qui sert en tant que naïb amir du district de Wakent, a déclaré qu'il n'avait jamais vu une autre personne réciter autant le Saint-Coran durant toute la journée. Il avait un grand amour pour le Saint-Coran. Lorsqu'il est sorti d'une hospitalisation, l'équipe était très triste et disait « Qui va nous faire écouter le Saint-Coran à présent ?» Sa régularité dans la prière de Tahajjud en hiver et en été était exemplaire pour nous. Il avait un grand amour pour la Jamaat et pour le califat. Il menait une vie très simple et il ne se plaignait jamais. Le petit-fils de son frère, Abdussamad Rizvi, écrit ceci: le défunt a enduré toutes les souffrances pour l'amour d'Allah et il a renoncé à son propre bonheur. Il ajoute: j'ai eu l'occasion de séjourner plusieurs fois dans sa maison à Rabwa et il m'a permis de connaître le Dieu vivant. Ses prières de Tahajjud étaient uniques. Le respect et l'amour pour le califat étaient ancrés en sa personne, et ceci a contribué à notre bonne éducation. Le docteur Abdul Khalik Saheb de l'hôpital Fazl Omar écrit ceci: le défunt faisait preuve de gentillesse à l'égard des jeunes médecins de l'hôpital Fazl Omar, et il enjoignait aux médecins seniors à accorder une attention particulière à la formation des jeunes médecins. Il supervisait et protégeait de manière très honnête les biens de l'hôpital et il aidait les pauvres et les nécessiteux avec son propre argent. Le docteur Mohammad Ahmad Ashraf écrit ceci: le défunt était très tolérant, il avait une nature très douce et il était très patient et il était très bienveillant, il était taciturne, mais d'un point de vue administratif, il faisait preuve d'une grande vigilance à l'égard de tous les points, même mineurs,
et il faisait respecter les principes. Il exhortait aussi d'autres médecins à venir servir de manière temporaire à l'hôpital Fazl Umar. Il encourageait son beau-fils ainsi que ses fils à venir servir au sein de cet hôpital. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il permette à sa descendance de perpétuer ses bonnes œuvres. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله